Bonjour, je suis Marie-Claire Quévillon. Je suis de la paroisse de Saint-Nazaire de Berry et avec notre prêtre Javier de Zuluaga, aujourd'hui, le 8 mars, il va nous faire la réflexion sur l'Évangile du jour. Mes amis, maintenant, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En utilisant ces proverbes, Jésus se présente comme un prophète. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de quelqu'un autre, qui apporte le message de quelqu'un autre. Chez les Hébreux, les prophètes étaient des hommes envoyés par Dieu pour annoncer, soit avec des paroles, soit avec des signes, la venue du Messie, le message du salut, de la paix et de l'espérance. Jésus, le prophète par excellence, le sauveur attendu. Toutes les prophéties s'accomplissent avec lui. Mais comme à l'époque d'Élie et d'Élisée, Jésus n'est pas bien reçu parmi les siens, puisque ce sont ceux qui, pleins de colère, l'ont jeté hors de la vie. Du fait de notre baptême,
Chacun de nous est aussi appelé à devenir prophète. C'est par cela que nous réfléchissons trois aspects. Premier, nous devons annoncer la bonne nouvelle pour se faire, comme le dit le pape. Nous devons écouter la parole avec une ouverture sincère, la laisser toucher notre propre vie, nous réclamer, nous exhorter, nous mobiliser. Car si nous ne consacrons pas du temps à cette parole pour prier, alors nous serons un faux prophète, un escroc, un charlatan qui nous sont crus. Deuxième aspect, vivre l'Évangile. Le pape dit à nouveau, on ne nous demande pas d'être immaculés, non, mais d'être toujours en progrès, de vivre le désir profond de grandir sur le chemin de l'Évangile et de ne pas baisser les bras. Il est indispensable d'avoir la certitude que Dieu nous aime, que Jésus nous a sauvés, que son amour durera toujours. Troisième aspect. En tant que disciples de Jésus, nous devons être conscients que de même que Jésus a connu le rejet, la colère a été chassée. Cela se profile aussi à l'horizon de notre vie quotidienne. Et pour souligner cet temps de carême, je vous invite, mes frères et sœurs, de continuer à réfléchir dans cet itinéraire qui nous amène au grand désert de notre vie pour demander au Seigneur nous aide à grandir dans la charité, dans la foi, dans l'espérance et aussi de chercher toujours la vie de sainteté, la conversion de vie. Et que notre mère, la Vierge Marie, la reine des prophètes, nous guide sur cet chemin. Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous. Dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ.